Au mois de mai, les Français ont retrouvé quelques gestes impossibles à réaliser ces derniers mois. C'est renouveau. Après 6 mois, ça fait du bien. Revenir ici et reprendre un café, on a vraiment le sentiment que le monde recommence à fonctionner. Réouverture des terrasses, des bars et des restaurants, possibilité d'aller au musée, au cinéma ou voir des spectacles. Les 2 premières étapes du déconfinement sont donc passées. Les mesures de freinage de l'épidémie fonctionnent. Depuis fin mars, le nombre de contaminations quotidiennes ne cesse de diminuer. C'est un peu comme en novembre dernier, quand on avait eu donc la deuxième vague et un confinement mis en place. Vraiment, on avait vu l'amélioration se dessiner rapidement et c'est donc une dynamique très favorable dans laquelle on se trouve et qu'il faudrait conserver encore quelques semaines parce que le plus bas on descendra, le mieux on sera positionné pour l'été qui arrive. Et pour savoir si l'été sera plus tranquille, le mois de juin va être capital, car 2 nouvelles étapes du déconfinement doivent être franchies. Télétravail allégé, couvre-feu repoussé puis supprimé, cafés et restaurants entièrement ouverts. Pour l'Institut Pasteur, la date du 9 juin est décisive. Selon ses toutes dernières projections cet été, la France devrait échapper à une 4e vague de Covid, si plusieurs conditions sont réunies. D'abord, que le rythme de la vaccination augmente encore. Et qu'en même temps se maintienne la décrue des hospitalisations et des infections quotidiennes. Je dirais qu'en dessous de 5000 cas par jour, on se sent quand même beaucoup plus à l'aise pour faire face à des imprévus. Et puis c'est aussi le seuil à partir duquel on se rend compte que ce qu'on appelle le tester, alerter, protéger, qui consiste en fait à identifier les contacts que des cas auraient pu avoir, les mettre en quarantaine, isoler les cas, est beaucoup plus facile quand vous avez un nombre plus limité de personnes. Pour la Caisse nationale d'assurance maladie qui fait ce travail, c'est évident que c'est pas la même chose quand ils ont 30 000 personnes à contacter par jour versus moins de 5 000. On sait désormais que l'été est moins propice à la transmission du Covid-19. Pour autant, les épidémiologistes recommandent de ne pas abandonner les gestes barrières, parmi lesquels le masque. Le gouvernement a fait naître l'espoir de ne plus obliger son port à l'extérieur cet été. Là encore, tout dépendra des taux d'incidence et de vaccination.